Bloquer le montant des loyers à la relocation, voilà une idée qui est loin de ravir professionnels et propriétaires privés. À Tours, on parle d'un décret inadapté, parfois même, je cite, de bêtises. Pour l'Union nationale des propriétés immobilières, l'UNPI, qui fédère les petits bailleurs privés, la proposition de Cécile Duflot ne ferait qu'empirer la situation en décourageant certains propriétaires d'apporter toute amélioration à leur logement, à l'heure où pourtant les exigences des locataires grandissent, notamment en matière d'économie d'énergie. Je ne pense pas qu'on va améliorer le parc locatif français en empêchant l'augmentation des loyers. Comment voulez-vous qu'un propriétaire fasse 10 000, 20 000, 30 000 euros de travaux dans un logement s'il est obligé de le maintenir au même montant de loyer? Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous allez demander à un investisseur de réaliser un investissement sans aucun rendement? Les bailleurs espèrent alors que des dérogations seront aménagées en cas de travaux. Mais pour l'instant, les contours du projet sont encore un peu flous, y compris sur ces zones d'application. En région centre, où les prix des loyers n'ont augmenté que de 0,5% en un an, les professionnels estiment que le futur décret n'est pas utile, le marché se régulant de lui-même. Il faut laisser le marché s'exprimer. Quand un loyer est trop élevé, quand un propriétaire demande un loyer trop élevé, eh bien, il loue pas son logement. Parce qu'il n'y aura pas la demande en face. Les exceptions, encore une fois, elles sont sur les marchés tendus, région parisienne, région PACA, le littoral, là où effectivement l'offre de logement est bien inférieure à la demande. Si le blocage des loyers devait être appliqué en région centre, la principale crainte des professionnels serait alors de voir disparaître du marché un certain nombre de logements, notamment ceux des petits bailleurs privés. Une situation qui pourrait creuser l'écart entre l'offre et la demande.